l'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que l'événement cette année aura lieu les 6 et 7 juillet à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. Aujourd'hui, nous démarrons un voyage à travers le continent pour aller à la rencontre des 4 candidats qui nous arrivent d'autres pays africains. Première halte, le Maroc, où nous attend Meftahar Mekwar. Elle a 10 ans et s'investit déjà dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Le soir de la finale, elle nous permettra d'en apprendre davantage sur la première médaille olympique du Maroc. Elle s'appelle Nawal El Moutawakil et son portrait est signé Philomène Constance Diagne. Elle a 10 ans et va représenter le Maroc. Cette petite est très dévouée envers sa famille et surtout à son petit frère handicapé. En fait, j'apprécie beaucoup le travail de Meftaha. Surtout sa relation avec les enfants handicapés. Surtout qu'elle a un petit frère qui s'appelle Simon et qu'elle aime beaucoup. Et elle est prête à faire n'importe quoi pour les aider. Et je dis bravo, bravo Meftaha. Ayant grandi avec une maman directrice d'une association qui prend en charge des enfants en situation de handicap, Meftaha compte défendre leurs droits dans sa plaidoirie. Pour défendre leurs droits, j'aimerais dire qu'ils ont tous le droit d'aller à l'école. Normalement, nous devons avoir tous les mêmes droits. Surtout que la Convention internationale des droits des enfants handicapés l'exige fortement. Il devrait y avoir une classe spécialement pour eux. La candidate du royaume chérifien veut incarner Nawal Moutawakil, la première championne olympique à avoir gagné la médaille d'or, qui est africaine, arabe et musulmane. Son poème, elle le dédie à sa maman qui a toujours été là pour elle. Et plus tard, Meftaha aspire à devenir artiste peintre. C'est artiste peintre parce que j'aime beaucoup la peinture et depuis toute petite, j'adorais faire ça. Disons à Meftaha, à très bientôt à Dakar. Edem Kodjo, cet ancien premier ministre du Togo, a aussi été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est ce personnage de l'histoire contemporaine de l'Afrique qu'incarnera Stephen Akouti le 7 juillet sur la scène du Théâtre national Daniel Sorano. Stephen Akouti a 12 ans, il représente le Togo au 6e festival au Royaume des Enfants. Je suis en classe avec l'élève Akouti Steven. C'est un élève très remarquable de par son travail et il a toujours suscité l'admiration de nous tous dans la classe. C'est un élève très coopératif et tout le monde aime appartenir à son groupe de travail. En classe, il pose des questions qui nous font tous réfléchir. Il est vraiment très excellent, très travailleur. D'ailleurs, c'est ce qui lui confère son premier rang dans la classe. Mon enfant Stephen Akouti actuellement fait la classe de 6e. C'est un enfant très assidu qui apprend bien. Depuis l'étude primaire, c'est un enfant qui a beaucoup travaillé. À la maison, il aime aussi les travaux domestiques. Je veux incarner M. Edem Kodjo parce que au CM2, lorsque le maître nous parlait de l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui appelée l'unité africaine, il a dit que M. Edem Kodjo, un Togolais, fut secrétaire général de cette organisation de 1978 à 1983. J'ai été charmé et je désire être comme lui. À part son poste de secrétaire général de cette organisation, il a été 2 fois nommé Premier ministre de mon pays. Je l'ai plusieurs fois vu à la télévision. C'est un homme élancé avec une tête chauve. Il est né le 23 mai 1938 à Sokodé.
Plus tard, je voudrais être un expert comptable, diplômé et servir des organisations internationales. Je vous laisse à présent avec Maman Binta Diop. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant cette femme accomplit dans l'ombre un travail remarquable. Elle est fondatrice et présidente de l'ONG Femmes Africa Solidarité et selon le Time Magazine, elle fait partie des 100 personnes les plus influentes du monde. Binta Diop est la marraine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je suis particulièrement heureuse d'être cette année la marraine du festival au Royaume des Enfants. Surtout que cette édition de 2013 se veut ouverte sur l'Afrique et verra la participation du Maroc, du Cameroun, du Togo et de l'Algérie. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs d'avoir eu l'heureuse initiative de créer un festival dédié uniquement aux enfants. Phare rencontre un vrai succès. Vous êtes reconnus maintenant pour vos activités variées et je vous en félicite. Cet espace est non seulement un espace de découverte, de divertissement, d'éducation et de partage, mais il permet également de vous exprimer, d'avoir les enfants s'exprimer à libre cours. Âgée de plus de 60 ans, la directrice exécutive de FAS en paraît 22 mois. Elle a sillonné le monde et a serré la main aux plus grands comme Ban Ki-moon et les chefs d'État de l'Union africaine. Ces rencontres lui ont beaucoup apporté. C'est avec une grande fierté que l'Afrique a fêté cette année ses 50 ans, donc la naissance de l'Union africaine. Cet événement qui s'est déroulé à Addis Abeba était important et nous avons pu rencontrer des enfants, des jeunes de 27 pays d'Afrique. Et je peux vous dire que nous avons énormément appris avec ces jeunes que nous avons rencontrés autour d'un dialogue intergénérationnel. Les enfants que nous avons rencontrés autour de ce dialogue nous ont impressionnés. Et le regard critique et la justesse de leurs propos nous a ouvert les yeux. Vous pourrez parler de vive voix à Maman Binta Diop à l'Institut français Léopold Sédar Senghor et au Théâtre national Daniel Sorano les 6 et 7 juillet lors de la finale du Phare. Demain, je vous retrouve pour continuer à faire connaissance avec les candidats du 6e festival au Royaume des Enfants, dont voici le programme. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel.